Quelle horreur, franchement. Elle n'en revient pas. Pourtant bien vivante, Marie-Christine découvre qu'elle est enterrée depuis 1 an dans ce cimetière marseillais. Il y a mon nom, mon prénom là-dessus. Or que je suis là, je suis vivante, je ne comprends rien là. Franchement, je ne comprends plus rien. Ils ont mal fait de faire ça. Franchement, enterrer une personne qui est vivante. Tu es là, toi. En mars 2011, une dame au nom de Marie-Christine Halidi décède à son domicile. Une enquête de police pour usurpation d'identité est alors ouverte. Malgré la pression de la communauté et des autorités comoriennes, le permis d'inhumer ne sera délivré par la mairie que 2 mois plus tard. Je me suis rapproché du procureur de la République qui m'a confirmé qu'il est évident qu'il y avait eu une usurpation d'identité et qu'elle était obligée de diligenter une enquête et donc elle ne pouvait pas délivrer ce permis d'inhumer à ce nom. Mais que si la famille acceptait qu'il y ait une inhumation sous X, elle pouvait donner cette autorisation. Je me suis donc à ce moment-là rapproché des services de la ville où on parlait de scellés, d'enquêtes de police. En somme, le consulat a été l'intermédiaire entre les différentes administrations qui ont permis à ces jeunes filles d'enterrer leur maman. Le corps n'est pas enterré sous X, mais bien au nom de Marie-Christine Halidi. Un soulagement pour la famille de la défunte, un drame pour les plaignantes. C'est une honte, inadmissible de faire ça. Parce que c'est pas normal qu'on vous dit que vous êtes morte et pourtant vous êtes vivante. Et quand tu viens devant une tombe, tu vois ton nom, ton prénom franchement affiché dessus. Et franchement, c'est comme une bombe, on t'envoie ça à la figure, hein, ça détruit tout. Hein. Cela fait plus de 15 ans que Marie-France et ses sœurs mènent un combat judiciaire pour faire reconnaître leur véritable état civil. Le mois de mai 88, j'ai eu 2 jumeaux. Le mois de janvier 88, j'ai eu 2 jumeaux. Et après, j'ai eu un enfant en 99. Je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir tous ces enfants, hein, quelques mois d'intervalle. Toutes mes plaintes, tout ça, voilà, qui datent depuis 1996 jusqu'à maintenant. Près d'une dizaine d'autres personnes portent les mêmes noms, prénoms, dates et lieux de naissance. Impossible pour les sœurs Halidi d'entamer la moindre démarche administrative. Leur vie au quotidien est un calvaire. Les sœurs Halidi ont été reconnues en 1973, toutes les 4 au même moment, par un monsieur qui s'appelle monsieur Bouhani Halidi, qui était donc à l'époque, semble-t-il, le compagnon de leur mère, qui est madame Dandin, et qui a disposé donc de l'identité de ces 4 sœurs au profit soit de membres de la famille, soit de tierces personnes. Alors, par exemple, Marie-France vient d'être licenciée après plusieurs années de travail. Elle ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre du Pôle emploi, dans la mesure où les services du Pôle emploi indiquent qu'une autre Marie-France Halidi percevrait en ce moment des allocations Pôle emploi. Au même titre, les impôts envoient régulièrement à Marie-France, à Marie-Christine et à Marie-Corinne et à Marie-Josette des sommes exorbitantes à déclarer puisqu'on va cumuler tous les montants des différentes personnes qui utilisent ce nom-là. Si le délit d'usurpation d'identité est bien reconnu par la justice, les faits, eux, sont prescrits. L'auteur des faits ne peut donc plus être poursuivi pénalement. Pour autant, elle ne désespère pas. À un moment donné, le parquet de Marseille a classé cette affaire et des éléments nouveaux ont permis de réouvrir ce dossier et ont permis d'aboutir à la procédure qui est en cours à l'heure actuelle, où il est demandé au tribunal de se prononcer sur l'état civil véritable de chacune des parties. Aujourd'hui, elles se disent menacées de mort pour avoir osé porter plainte. La justice, quant à elle, se prononcera en septembre. Une nouvelle vie pourra peut-être alors commencer, ici ou ailleurs.